Alexandre le Grand, Jules César, Gengis Khan, Napoléon Bonaparte, la fin des 4 grands conquérants. Imaginez un homme qui pleurait parce que conquérir 2 millions de miles carrés ne lui suffisait pas. Le chasseur de gloire, Alexandre le Grand, ne se souciait que d'une seule chose: conquérir le monde. Il lançait son armée au combat sans craindre la défaite, comme s'il était immortel. Et pourquoi ne le croirait-il pas? L'homme était en pleine série de victoires depuis 10 ans. Ces hommes étaient nés fatigués et voulaient rentrer chez eux pour profiter des richesses qu'ils avaient acquises. Mais leur roi ne se souciait ni des richesses, ni même de gouverner. Il ne voulait que conquérir. Tout se passait bien pour lui jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle en Inde. Alexandre perdit de nombreux hommes lors de sa bataille la plus difficile contre Porus. Il aurait été blessé lui-même, tandis que son cheval mourut au combat. Malgré cela, il poussa ses hommes à continuer. Mais de l'autre côté de la rivière se dressait une autre vaste armée indienne, fraîche et prête, tandis que ses hommes étaient fatigués et faibles. Ils supplièrent Alexandre de mettre fin à la campagne, de rentrer chez eux, mais pour une fois, monsieur ne voulut pas écouter et fut contraint de se plier. C'était le début de la fin pour lui. Infâme pour son penchant pour l'alcool, il alla trop loin une nuit et tomba gravement malade. Ses généraux opportunistes se rassemblèrent rapidement pour voir leur roi et lui demandèrent à qui appartiendrait son vaste empire après sa mort. Alexandre répondit « Au plus fort ». Cela déclencha une guerre entre ces généraux qui dura près de 50 ans. L'empire macédonien se disloqua avant même d'exister. Mais de toute façon, il n'avait jamais été question de la Macédoine pour Alexandre. Il s'agissait seulement d'Alexandre. Il est devenu paralysé et a été déclaré mort par les médecins. Les historiens grecs écrivent que le corps d'Alexandre n'a pas commencé à se décomposer pendant 6 jours après sa mort, ce qui prouve que le roi guerrier était effectivement un dieu. Cependant, ils n'ont pas réalisé qu'il n'était pas mort pour commencer. Les scientifiques modernes pensent qu'Alexandre souffrait d'un trouble neurologique qui l'avait plongé dans le coma. Il est très possible qu'Alexandre ait entendu les complots de ces hommes avant d'être enterré vivant. Ensuite, nous avons le fanboy d'Alexandre, Gaius Julius César. Alors qu'Alexandre pleurait parce qu'il n'avait plus de monde à conquérir, César aurait éclaté en larmes en lisant les exploits d'Alexandre. Il aurait dit à ses hommes que lorsqu'Alexandre avait mon âge, il avait conquis Darius, mais jusqu'à présent, rien n'avait été accompli par moi. Comme son idéal était Alexandre, il est devenu comme lui, obsédé par lui-même et narcissique. Une fois qu'il avait acquis un pouvoir significatif en tant que général et homme d'État, il a sapé le système républicain romain et s'est déclaré dictateur à perpétuité. Il n'en avait pas honte non plus, car on rapporte qu'il a dit « Si vous devez enfreindre la loi, faites-le pour saisir le pouvoir. Dans tous les autres cas, observez-la. » Les sénateurs de Rome craignaient que César ne veuille établir une monarchie qui éroderait complètement le système républicain. Leur autorité, le 15 mars 44 AVSO JAC, un groupe de 60 sénateurs a assassiné César lors d'une réunion du Sénat. Collectivement, le groupe l'a poignardé 23 fois pour montrer à quel point ils l'aimaient tous. La dernière chose que César a vue était son propre fils adoptif et allié de confiance, Marcus Brutus, présent parmi les assaillants. Cela nous amène à l'époque médiévale. Alors qu'elle était principalement célèbre pour les croisades, elle a été éclipsée par Gengis Khan, qui est apparu comme la bête de l'Est. Il a réussi à conquérir 2 fois plus de terres qu'Alexandre et était déterminé à unifier le monde entier sous une seule épée. Mais contrairement à Alexandre ou à César, il ne se considérait pas comme un dieu ou un messie. Il savait qu'il était un tyran et se vantait ouvertement de cela en disant « Le plus grand bonheur est de disperser votre ennemi, de le chasser devant vous, de voir ses villes réduites en cendres, de voir ceux qui l'aiment enveloppés de larmes et de recueillir dans votre sein ses femmes et ses filles. » Il existe plusieurs récits de sa mort. Rachid al-Din écrit qu'il est tombé victime de la peste bubonique, tandis que Marco Polo, le célèbre voyageur italien,
écrit qu'il a été abattu à cheval et succomba à ses blessures quelques jours plus tard. Un autre rapport dit qu'il a été castré mortellement par une princesse de l'Empire occidental des Shia, qu'il avait gardée de force comme concubine. La raison pour laquelle sa mort n'est pas bien documentée comme celle des autres conquérants est parce qu'elle était censée être secrète. Avant de mourir, Khan a donné des instructions à sa famille et à ses disciples pour garder sa mort secrète car elle est survenue au pire moment possible. Les Mongols étaient à l'étape cruciale de leur conquête tant désirée depuis 20 ans de l'Empire occidental des Shia. Cette conquête était plus importante pour le Gengis Khan mourant que son propre grand enterrement. Même son cadavre apporta la mort. Les disciples de Khan massacrèrent tout le monde sur le trajet où sa procession funéraire était menée pour en garder le secret. En avançant rapidement de 5 siècles, peut-être le plus grand conquérant à avoir vécu était Napoléon Bonaparte. La transition des épées et des lances à l'artillerie avait eu lieu et Napoléon était un génie incontesté dans cet art de la guerre. Bien qu'il soit devenu empereur au nom de la défense de la France révolutionnaire, on peut voir que ses ambitions l'ont emmené bien au-delà. Sa personnalité était probablement encore plus bizarre que celle des autres grands conquérants. César se considérait comme le seul messie pour son peuple. Alexandre se pensait Dieu. Genghis était un tyran, souverain suprême, tandis que Napoléon se considérait comme un artiste de la guerre. On rapporte qu'il a dit « J'aime le pouvoir, mais c'est en tant qu'artiste que je l'aime ». Pour lui, le champ de bataille était une toile, et il était un artiste qui la dessinait. Son pouvoir de concentration était énorme, tout comme sa mémoire pour les détails et les faits. Une fois, lors d'une campagne en 1805, l'un de ses subordonnés ne pouvait pas localiser sa division, tandis que ses aides cherchaient à travers les cartes et les documents. L'empereur informa l'officier de l'emplacement actuel de son unité, où il serait pour les 3 prochaines nuits, le statut et le bilan de la force de l'unité, ainsi que le dossier militaire des subordonnés. Cela dans une armée avec 7 noyaux et un total de 200 000 hommes, avec toutes les unités à la Lune. Tout cela était imagé dans sa tête. Il a balayé des victoires à travers certaines parties de l'Europe et de la région méditerranéenne, ses forces se déplaçant aussi rapidement que le vent, mais plus bruyamment. Cependant, les enjeux devenaient de plus en plus élevés, le nombre de morts augmentait et les batailles devenaient encore plus ensanglantées. Finalement, il a été vaincu à la bataille de Waterloo en 1815 et capturé par les forces britanniques. Il n'a pas été condamné à mort car les Britanniques ne voulaient pas qu'il meure en martyr. Au lieu de cela, ils l'ont assigné à résidence avec quelques-uns de ses partisans dans un bungalow pourri. Il a vécu le reste de sa vie dans un déni constant de sa situation. Lorsqu'il organisait une réception, les hommes étaient censés porter une tenue militaire et les femmes apparaissaient en robe du soir et en bijoux. Il voulait avoir l'impression de continuer à gouverner. Des années d'isolement et de solitude ont fini par lui peser et il est finalement mort le 5 mai 1821, faisant sa dernière confession en France. À la tête de l'armée française, il a essentiellement exprimé tout ce qui lui était cher. Son pays, sa carrière militaire et sa femme Joséphine. C'était la fin des 4 grands conquérants. L'un d'entre eux est mort d'une maladie soudaine. Un autre a été tué par trahison de ses propres hommes. Une flèche a eu raison de Gengis Khan, tandis que l'artiste est mort en captivité. Bien que les 4 grands conquérants aient quitté ce monde dans des circonstances différentes, ils avaient une seule chose en commun. Ils sont tous morts en désirant plus.